This is not about red states and blue states. It's literally about life and death. You know, and I know people talk about freedom. With freedom comes responsibility. Your decision to be unvaccinated impacts someone else. Unvaccinated people spread the virus. They get sick and fill up our hospitals. Bonsoir. Bonsoir. Le président Joe Biden, on l'entend, serre la vis aux fonctionnaires fédéraux. Ils vont devoir, Jean-François, obligatoirement se faire vacciner. Oui, c'est une décision qui s'inscrit dans une tendance aux États-Unis parce que plus tôt cette semaine, le département des anciens combattants a rendu la vaccination obligatoire pour tous les employés de première ligne qui œuvrent dans les hôpitaux dont il est responsable. Ont suivi la ville de New York, l'État de New York et la Californie également. Et maintenant, ce sont tous les employés fédéraux, peu importe où ils se trouvent au pays, qui sont touchés par cette mesure. Ça représente 4 millions d'Américains. Donc, ils vont faire face à un choix, soit être vaccinés ou recevoir un test COVID 1 à 2 fois par semaine. Ils devront également porter le masque en tout temps au travail et leurs déplacements professionnels vont être restreints. Évidemment, les syndicats ne sont pas ravis. Ils disent que la vaccination obligatoire vient à l'encontre des valeurs et des libertés américaines. Par contre, Joe Biden le justifie en disant que le taux de couverture vaccinale n'est pas aussi élevé qu'il l'aurait voulu. On se souvient de l'objectif, 70 % de première dose chez les adultes au 1er juillet. Actuellement, on est à 69,4 %, pas très loin, mais l'aiguille ne bouge plus très vite et surtout que le variant Delta est en émergence aux États-Unis. Donc, c'est cette décision-là qui a été annoncée aujourd'hui. En Israël, maintenant, le gouvernement élargit sa stratégie de vaccination. Oui, hier, Israël a annoncé que les 5 à 11 ans vulnérables allaient pouvoir recevoir le vaccin de Pfizer. Par vulnérables, on entend les maladies pulmonaires, insuffisance cardiaque, obésité importante, etc. Donc, ces enfants-là vont recevoir une dose de 0,1 millilitre du vaccin de Pfizer. C'est le tiers d'une dose standard. Et aujourd'hui, l'État hébreu a été le premier à annoncer qu'une troisième dose allait être offerte, une dose de rappel pour augmenter la réponse immunitaire. Les personnes de 60 ans et plus seront admissibles à cette dose de rappel pourvu qu'elles aient été vaccinées 5 mois ou plus pour avoir leur deuxième dose, enfin cette troisième dose-là. Et cette annonce-là survient au moment où Pfizer préconise une troisième dose de vaccin pour justement assurer son efficacité, une stratégie qui a été dénoncée par l'Organisation mondiale de la santé. Merci beaucoup, Jean-François. Bonne soirée. Merci.